À vous de juger le raisonnement que j'ai développé et que j'ai schématisé. Donc là, vous avez un schéma sagittal pour bien vous faire comprendre simplement ce qu'est, je dirais, cette dictature issue de la euh, Cour européenne des droits de l'homme, qui est très facile à comprendre une fois qu'on a saisi l'ensemble et qu'on a compris que, en fin de compte, ils sont dans l'extermination de l'institution française à partir de la CEDH. L'institution française, c'est quoi? C'est la première République française et la première Constitution de 1789, qui sont les 17 articles des droits de l'homme. On va les voir, on va les survoler pour bien comprendre. Qui sont simples, clairs et précis pour que ça soit compris par tous. Vous voyez? C'était ça le fondement même, compris par tous. C'est l'homme, je dirais, face à l'ensemble de l'idéologie de la race supérieure. Alors idéologie, pourquoi? Parce que la race supérieure a été amenée par le socialisme hitlériste, Mein Kampf, l'Allemagne, Hitler, lui, donc la Seconde Guerre mondiale, qui a été la race supérieure aryenne. Donc là, on ne parle pas de la race supérieure aryenne, on parle de la race supérieure de la technocratie financière. Ça veut dire que c'est tout un corps où là, c'est pas la couleur qu'on va discriminer, c'est le statut, la position sociétale et d'où vous venez, ou à quel parti, ou à quelle coalition, ou à quelle communauté vous appartenez, où vous serez ou non discriminé. Alors, donc, pour suivre le raisonnement, je suis parti donc du commissariat de police pour faire cette démonstration. Comment porter plainte contre le tribunal de police dans les abus de pouvoir en bande organisée, contre l'agent de police Fouilleul, le commissaire Gauthier qui couvre, et bien sûr la magistrate, la juge de proximité, qui est dans l'usage de faux en écriture publique et qui va consentir cette criminalité et escroquerie de l'agent Fouilleul pour les quotas politiques. Donc je suis parti sur le fait, je dis tiens, on va aller voir un avocat, mais on a pu constater que l'avocat ne fait rien que du blabla, ne recherche pas les documents et que malgré qu'il y ait un dossier vide, n'arrive pas à obtenir gain de cause parce que, en fin de compte, elle est dans l'indifférence, elle va empocher sa thune, que je sois escroqué ou pas, elle s'en fout. Et nous avons la solution du tribunal administratif où on a vu aussi que les avocats, alors là-dessus, ils sont peut-être payés 500, 700 euros, vu peut-être leur salaire de prof d'université ou de leurs entreprises et tout leur réseau de compétences et de travail multiples, hein, parce qu'ils ont souvent, les libéraux, plusieurs casquettes. Eh ben, ils s'en foutent aussi parce que c'est leur gagne-pain. Donc ils ne peuvent pas, ils vont pas chercher à gagner des procédures qui mettraient à mal leur fonctionnement de leur propre escroquerie, hein, parce que là tout est caché. Et on a vu que ici, pourtant que le tribunal administratif, ça existe depuis beaucoup plus longtemps que la Cour européenne des droits de l'homme. Alors que ici, tout est volontairement en retard pour ridiculiser toujours le citoyen. Alors ridiculiser au travers de nos écritures, de nos moyens de défense. Parce que moi, je suis issu d'une branche professionnelle, j'ai même quitté l'école très tôt, je suis manuel parce que je suis un apprenant de la vie et que je dirais un HPI, comme ils appellent ça maintenant, c'est le fait de pouvoir rebondir et d'être autodidacte et de s'auto-former et d'évoluer au travers de la société et de notre propre enseignement tout au long de notre vie, parce que l'enseignement ne s'arrête pas au lycée, ne s'arrête pas à l'université. D'ailleurs, tout ce qui est décrit ici, ce n'est pas l'École nationale de la magistrature qui l'apprend, ce n'est pas, je dirais, l'école de police qui l'apprend, non, ce ne sont pas l'ENA, hein, au sein même des cabinets ministériels, non, c'est après sur le terrain, vous voyez. Donc l'agent Fouilleul a formé des policiers à, je dirais, ces escroqueries, ces abus de pouvoir en bande organisée. Et c'est ça le pire. Et pour les tribunaux, c'est exactement pareil.
On leur apprend à tricher, mentir, voilà, parce qu'ils n'ont pas cette projection dans le futur. Ils se pensent, ils sont dans la toute-puissance et ils sont dans le pouvoir absolu. Puisque pour eux, la justice, être indépendant, pour la justice indépendante, qui est l'article 65 de la Constitution française, pour eux, l'indépendance correspond au pouvoir absolu. On fait ce qu'on veut. Mais vous avez aucun article de la Constitution française, du Sénat, du Parlement, des différents codes, code pénal, code de procédure pénale, qui leur confèrent une impunité. Ils se l'ont octroyé, puisque on ne peut pas porter plainte, je dirais, contre un juge de proximité, parce que si vous portez plainte et que là, vous arrivez à passer au niveau du commissariat de police, ce qui est rare parce que la plupart du temps, ils vous disent non, non, je ne prends pas la plainte, vous écrivez directement au ministère public du tribunal de grande instance, où là, vous tombez sur le procureur de la République, qui va être dans sa communication informelle et qui va faire un classement sans suite. Donc, même si vous arrivez par chance à porter plainte ici, donc par contre, ils aiment pas ça. Pourquoi? Parce que ça laisse une traçabilité informatique et vous avez un document. Donc c'est pour ça que pour éviter et qu'il y ait plus de trafic sur les procédures qui dérangent, ils vous disent de passer ici, alors que c'est contraire à la loi. Ils doivent enregistrer toutes les plaintes. Mais comme ils sont dans le pouvoir absolu et qu'en même temps, si vous êtes seul la plupart du temps, tous les citoyens, quand ils sont mis devant le fait accompli ou quand vous faites des démarches administratives, vous êtes toujours seul. Vous savez que vos papiers à la CAF, à la Sécu, dans toutes les autres administrations, c'est exactement pareil. Vous arrivez seul parce que vous êtes dans une action de procédure. Donc on voit qu'on ne peut pas porter plainte. Le tribunal administratif ne reconnaît aucun droit aux citoyens. Nous n'existons pas. Nous voyons que les avocats, d'une manière ou d'une autre, collaborent, je dirais, je dirais, pour leurs finances. Et donc, il y a encore une voie de solution. Ça aurait pu être la presse, mais la presse, en fin de compte, dans le Grand Ouest, c'est le groupe SIPA. C'est une association, je dirais, de monopole politique qui a été instaurée encore là par un avocat parisien qui a été embauché et qui embaucha, je dirais, Hollande. Hein, Hollande criminel et la Royale criminelle, donc le couple socialiste hein, qui a travaillé ici. Donc le groupe SIPA, c'est le monopole des presses locales pour faire la contrebalance des milliardaires, puisque toutes les presses, c'est dans les mains des multimillionnaires, milliardaires ou des presses politiques. Donc ici, d'une manière ou d'une autre, les presses locales ne sont pas locales, elles sont politiques et elles sont dans la mainmise des divers gauches. C'est pour ça que tous les reportages qui vont vers, je dirais, cette discrimination citoyenne politique est amenée par les divers gauches. Voilà, quand vous voyez, je dirais, Mélenchon faire appel à ces émeutes aux droits de l'homme de 1793, les droits de l'homme de 1793 ont été abolis. Donc ils n'ont réellement jamais existé, puisque vous voyez, à cette époque-là, ils profitaient que Napoléon était sur le terrain en train de faire la guerre aux monarchies, parce que l'empire napoléonien, c'est lié surtout et avant tout aux guerres des monarchies qui voulaient réinstaurer la monarchie en France. Voilà, ça faut le dire. Hein. Et donc la deuxième, troisième et quatrième république sont été des républiques, je dirais, d'oligarchie. C'était pas le peuple qui décidait. La seule république où le peuple décide, c'est la cinquième république, celle du général de Gaulle de 58, qui réinstaure et met en avant le sacré et l'inaliénable, je dirais, des droits de l'homme de 1789, donc de la première constitution française, de la première république. Donc la presse, nada, on ne peut pas. Ah, après, il y a encore le député. Alors ici, c'est le député UDF Thierry Benoît. J'ai été le voir, le mec, il se dit incompétent. Le mec, il me dit, je suis incompétent en droit. Donc, c'est un pote à Sarko. Sarko, je crois qu'il était passé par là dans ces années-là. Voilà, donc Sarko à l'intérieur. Le petit député Thierry Benoît de l'UDF qui a posé son cul à la ville de l'Écosse, parce que c'est ça. Lui, donc le député ici, c'est un marchand de vin, c'était un commercial qui vendait du vin, qui a posé son cul à la mairie de l'Écosse. Parce que là-bas, il n'y a pas de liste de mairie, il n'y a qu'une liste, et vous venez si vous voulez. Donc voilà, c'est un opportuniste, voilà. Et donc le mec, je sais pas combien de temps il est resté à la mairie de l'Écosse avant d'être député, mais le mec il me dit, je suis incompétent en droit. Donc tu te dis, mais c'est quoi, c'est Charlot quoi, c'est pas
Voilà, donc en fin de compte, si vous n'appartenez pas, je dirais, à leur clivage, je dirais, antidémocratique et anti-républicain de leur politique, vous n'avez aucun support. Donc ici, le député, voilà, c'est quelqu'un d'incompétent qui s'est dit incompétent. Hein, je veux dire, quand j'ai pris rendez-vous, donc c'était en 2007, avec lui quand il a été élu, c'est ça, oui, à peu près. Ouais. Voilà, donc qu'est-ce qu'il reste? Eh ben, il restait la CEDH. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc le cheminement pour aller à la CEDH à l'époque, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que vous ayez réalisé tous les recours. Donc le dernier recours, c'est la cassation, puisqu'on a vu que la cassation, c'est l'élément moteur de cette complicité administrative, puisque vous voyez que c'est du bla 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 juridique qui ne veut strictement rien dire. C'est ça le but des énarques. L'énarque, c'est d'écrire des choses qui ne veulent rien dire. Par contre, quand on vous dit ben, c'est un vice de procédure, un dossier vide, c'est un vice de procédure, ben, pas pour eux. Parce que pour eux, je dirais, c'est normal. L'escroquerie est normale puisque nous sommes sur la dictature déjà de la CEDH. Donc avant même la constitution européenne du traité de Lisbonne en 2008, nous avions, je dirais, le référendum qui s'est passé en 2005, et donc même avant 2005, les procédures avaient commencé. Ça veut dire que l'institution judiciaire était déjà dans son idéologie de la race supérieure. Ça veut dire intouchable. Nous sommes dans le pouvoir absolu. Et là, vous étiez déjà dans le pouvoir absolu de la criminalité de l'institution judiciaire. Mais il faut aller jusqu'au bout du raisonnement et chercher la preuve de cette trahison commune envers l'institution française, notre République et le peuple français. Donc avant d'arriver à la CEDH, on va voir ça tout de suite sur l'ordinateur, il faut, je dirais, prévenir l'État, donc prévenir les ministères qui sont attaqués. Et donc, le ministère de l'Intérieur, c'était bien sûr le sarco-criminel, et nous avions le ministère de la Justice qui était Clément. Voilà. Donc, après, on passe à la CEDH et vous allez voir pourquoi le Conseil, c'est le Conseil européen peut imposer son pouvoir absolu et utiliser la CEDH pour discriminer, attaquer les États au travers de la justice qui ne reconnaît aucun droit aux citoyens, qui ne reconnaît pas la liberté d'expression. Vous allez voir, c'est les petites lignes, c'est comme dans les contrats des assurances, les escroqueries de masse que réalisent les opérateurs en vous augmentant d'un coup, parce que c'est les petites lignes des contrats. Voilà, c'est la criminalité de cette technocratie de l'idéologie de la race supérieure de l'empire euro-allemande. On passe sur le PC. On va prendre un petit peu plus de temps pour bien comprendre où se trouve, je dirais, l'arme de destruction massive de notre institution par la CEDH. Donc nous sommes bien ici sur le Conseil constitutionnel français, en lien avec la Ve République d'octobre 1958, hein, la première constitution des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, pour bien comprendre, le préambule, c'est sur des principes simples et incontestables, tourne toujours en maintien de la Constitution, donc c'est bien une Constitution, et au bonheur de tous. Donc l'article premier, celui qui est important, hein, et la base de tout, hein, et d'ailleurs qui est mis en avant et en premier pas, c'est les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc, première constitution, premier article de la République française, nous sommes égaux en droit. C'est incompris, ça, par la technocratie, les magistrats, les fonctionnaires, tous. La technocratie des hauts fonctionnaires d'État ne savent pas comprendre, lire et interpréter simplement ce premier article. Donc, hop, donc ça c'est un exemplaire, donc on le voit de 2011. Hein, voilà. Donc la suite là, c'est simple, il y a 17 articles, ça va être assez rapide, donc je vais survoler un petit peu les articles importants. Voilà, vous pourrez regarder, vous aurez tout ça. Vous pouvez retrouver tout ça sur Internet facilement. Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Donc ça veut dire que il y a la complicité de tout ce qui a été préfet, sous-préfet, justice, parce que
La loi constitutionnelle ne l'ordonnait pas, c'est les politiques qui l'ont ordonné. Et donc là, nous n'avons plus du tout la séparation du pouvoir, nous avons plus, je dirais, l'État indépendant des préfectures qui, en fin de compte, a imposé le pouvoir gouvernemental. Parce qu'un préfet, il doit, je dirais, faire l'État, mais en fonction des lois et tout ça. C'est pareil, il n'a pas aucune obligation de se soumettre aux politiques. Ce n'est pas une institution. Voilà, c'est écrit noir sur blanc sur la première constitution. Mais pour leur promotion, pour leur corruption, pour leur criminalité commune, euh, ils ne savent pas lire, et tous, universitaires, maîtrise, bac plus je sais pas bien, école de je sais pas quoi, tous ne savent pas comprendre et lire les simples textes et articles de cette première constitution. Voilà, donc l'article 7, c'est la NUPES qui va toujours à l'encontre des droits de l'homme. Donc les droits de l'homme pour la NUPES, ils en veulent pas non plus. Donc c'est pour ça qu'ils sont avec la droite et le centre. C'est parce que, voilà, ceux qui défendent, c'est ceux qui n'obtempèrent pas, je dirais, aux arrestations. Voilà. Les ordres arbitraires sont condamnés et doivent être punis. Ça, c'est dans le code pénal. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. C'est-à-dire que si un flic vous dit hop là, tape, papier, tu dois obtempérer d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est son devoir de travail, d'assermenter. Là, il n'y a pas de problème. Après, s'il fait de l'abus de pouvoir, tu demandes à la justice. Voilà. Alors, il faut savoir que si un juge vous parle d'assermentation, c'est qu'elle vous a déjà jugé et qu'elle va vous escroquer. Si vous êtes devant la justice, c'est que vous savez que vous êtes face à une personne qui a été assermentée en termes de tribunal de police. Donc, si elle me dit oui, mais il est assermenté, bah oui, mais c'est pour ça que je suis devant vous. Donc, si elle utilise cet argument verbal, c'est qu'elle vous a déjà condamné. Si elle vous dit de rester dans le cadre de la procédure, c'est qu'elle vous a déjà condamné. C'est le stéréotype des robots de cette dictature et criminalité judiciaire des escroqueries en bande organisée. Mais donc on voit que la NUPES est toujours contre la première République française. Pourtant les communistes et tout ça, ils se disent communards quand ils ont combattu l'aristocratie à Paris. Donc voilà. Et ce qui est important, c'est aussi l'article loi. Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous condamner arbitrairement, donc on revient sur l'arbitrage. Si on vous condamne arbitrairement, ben c'est pas légal. Donc le fonctionnaire ou la personne qui abuse de son autorité, c'est de l'abus de pouvoir, doit être puni au vu de la loi. C'est pas moi qui ai inventé, c'est des textes très simples que tout le monde peut comprendre, sauf les technocrates, sauf les universitaires. Ils ont trop fait d'études, ils ne comprennent plus le français simple et courant de la Première République. Et donc la liberté d'expression, celle que j'utilise, voilà, et dans ce cadre, et l'article 11 des droits de l'homme, voilà, je suis puni si je fais la haine, machin, si j'appelle aux émeutes, moi, je serai puni. Mélenchon ne sera pas puni parce que, soi-disant, il représente la République, mais il défend surtout le système de la dictature de l'enseignement supérieur. Voilà, alors ça, et voilà, ça s'arrête là. Vous avez seulement 17 articles pour la première République française. Et c'est l'article 16 qui est important, parce que c'est écrit noir sur blanc que tout le monde peut comprendre, toute société dans laquelle les garanties des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. C'est-à-dire que la justice, quand elle obéit aux politiques, il n'y a pas de séparation de pouvoir, et donc il n'y a pas de constitution. Et donc nous sommes dans cette dictature juridique. Voilà, donc ça, c'est clair, net et précis. Alors, ça, c'est ce qui doit fonctionner en France. C'est pas ce qu'on doit imposer au monde. Mais eux, ils le font dans une certaine diplomatie hypocrite, sournoise, parce qu'ils savent qu'en fin de compte, les droits de l'homme ne sont pas appliqués en France. Voilà. Ils le savent, mais c'est pour les amener à la CEDH. La CEDH, c'est la dictature, c'est l'escroquerie généralisée de l'idéologie de la race supérieure. Et là, on arrive sur l'idéologie de la race supérieure. On revient sur Mein Kampf, Hitler, sur le socialisme qui a amené Hitler au pouvoir.
Donc on fait un petit survol vite fait donc du 17 octobre 1946 de la Constitution d'après-guerre du général de Gaulle, où il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de l'homme de 1789, fondamentaux reconnus par la République. Donc ici, vous allez voir l'hypocrisie toujours de cette même dictature gouvernementale. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Donc, pour les salaires, ça fait des décennies qu'il il y a toujours une différence salariale entre les hommes et les femmes, surtout dans les classes moyennes et les petits cadres, parce que quand vous êtes dans les hautes sphères, non, il n'y a plus de différence, hein. Là, ça sort de l'ENA, c'est les mêmes salaires. Donc ici, vous êtes bien sur cette hypocrisie, puisque De Gaulle l'a instauré déjà en 1946. Donc cette discrimination, ce faux semblant, cette dictature technocrate se fout de la gueule des femmes depuis des décennies. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que cette constitution, il n'y a que 18 articles simples, clair, précis, droit de manifestation, tout ça. Parce que là, il ne parle pas quand c'est le droit de la manifestation, hein, ce syndicaliste ne dit pas c'est la loi la constitution du général de Gaulle. Mais ça fait partie bien du général de Gaulle, et pas des droits de l'homme. Donc là, la Cour européenne des droits de l'homme, donc ça c'est un exemplaire que j'ai pris, que j'ai eu en 2010. Voilà, et vous allez voir le ridicule de la justice française voulue volontairement. Donc il est indiqué ici que c'est bien la sauvegarde des droits de l'homme, et non, pas du tout, c'est pas du tout la Constitution française des droits de l'homme. Ça n'a rien à voir, c'est la sauvegarde. Ça veut dire la sauvegarde, on met de côté. On prend un truc, on met de côté et on n'utilise surtout pas. C'est ça la sauvegarde. Donc ils utilisent pour leur propagande de leur pouvoir absolu et diplomatique international les droits de l'homme, mais les droits de l'homme, ça n'existe pas dans la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'en est pas une du tout. Et bien sûr ici, vous avez les protocoles additionnels qui sont intéressants du pouvoir absolu de cette technocratie qu'ils se sont octroyés. Donc ça c'est un exemplaire valide de juin 2010. Alors ici on voit bien donc convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales. Donc l'article 1er dit que bon, ces libertés fondamentales se basent sur et uniquement le titre premier des droits et libertés. Donc là, vous voyez que les articles, vous pourrez comparer, aller sur Internet, sortir les trucs. Vous voyez que ça n'a rien à voir dans l'écriture, dans la définition même, par rapport aux droits de l'homme, hein, d'accord. Donc voilà, droit à la vie, interdiction à la torture, donc là nous sommes plus sur du droit international, interdiction à l'esclavage, alors par contre avec leur immigrationnisme forcé, on a des doutes, hein. Et donc ça commence surtout ici avec l'article 2, droit à un double degré de juridiction en matière pénale. Alors l'article 1 dit il en faut, et l'article 2 il vous dit non. Voilà, alors il vous le dit dans le vocabulaire de la technocratie, de je t'embrouille, mais voilà, ils vont faire une discrimination financière. Donc les États ont le droit de ne pas faire fonctionner un double degré de juridiction en fonction de ce qu'ils ont établi et de la première instance. Donc la dictature du juge unique, de comment ça s'appelle, des tribunaux de police et du juge unique des tribunaux administratifs, parce que dans certaines procédures, c'est pareil. Nous sommes sur cette criminalité, cette corruption des entreprises universitaires auprès du Conseil d'État. Enfin, tribunal administratif, c'est le Conseil d'État, pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, donc l'extermination, l'arme absolue de la CEDH contre l'institution française, elle se trouve au sein de l'article 7 et de l'article 10. Donc ici, pas de peine sans loi, ça veut dire que c'est identique à, je dirais, l'article premier et l'autre article où on dit, voilà, il n'y a pas de peine sans loi, tu ne peux pas condamner. Donc là, nous sommes sur l'égalité des droits. Mais par contre, vous avez l'article 2, enfin l'alinéa 2, qui dit l'inverse de l'alinéa 1. Donc ici, pas de peine sans loi, c'est non, c'est l'extinction de l'égalité des droits depuis la CEDH.
Vous voyez? C'est voilà, c'est ici, c'est terminé, point barre. Les droits de l'homme, ça n'existe plus. Le citoyen n'a aucun droit au sein de cette, Cour européenne des droits de l'homme et il n'a pas le droit non plus à la liberté d'expression puisque nous avons exactement le même article ici, hein, 1, oui, la liberté, comme l'article 11 de la Constitution française des droits de l'homme, voilà, vous avez le droit de dire du moment que c'est pas vrai. Mais par contre, et comme l'article 7, vous avez l'alinéa 2 qui dit l'inverse de la liberté d'expression. Donc c'est ce qu'on voit en ce moment, alors pour ceux qui suivent l'information européenne avec les commissaires qui sont issus de la Commission européenne de la dictature allemande von der Leyen, hein, la corruption von der Leyen et les laboratoires, une surdiplômée issue des facultés de la santé, et des sciences politiques, qui a été ministre de la Défense allemande et qui voulait déjà faire la guerre à la Russie. Bien sûr, on fait la guerre, là on peut voler, escroquer en toute impunité, comme le fait Zelensky. Voilà, donc la liberté d'expression est éteinte depuis la Cour européenne des droits de l'homme, avec le commissaire Le Breton qui veut ordonner aux, je dirais, aux GAFAM de restreindre les contenus en fonction de telle ou telle appartenance politique. Donc nous sommes sur la censure et l'omerta du fascisme et totalitarisme, de cet esprit néo-nazi, de l'idéologie de la race supérieure de l'institution judiciaire, de la Commission européenne et de la CEDH qui donne les pouvoirs absolus à cette commission. Et on peut le voir comme celle du général de Gaulle, vous n'avez que 18 articles. Ensuite, nous passons au titre 2 qui n'a plus rien à voir avec les libertés, les droits et libertés fondamentales. Donc 2 articles qui se contredisent pour assurer le pouvoir absolu, je dirais, à la Commission européenne et donc à la dictature von der Leyen. Et le protocole 12, là, oui, voilà, là c'est la magouille absolue de, voilà, je t'embrouille le neurone, je fais ce que je veux, voilà. Donc c'est ça aussi que j'ai attaqué, là. Et cette partie-là aussi. Donc je vous laisserai dire, vous pouvez trouver ça en vérité d'une manière ou d'une autre sur Internet, voilà. Et donc pour montrer bien le ridicule, je dirais, français de la justice française, eux, comme ils arrivent pourtant bien après la justice française, hein, la CEDH, euh, vous avez un document type pour faire une requête. C'est incroyable, mais vrai. Voilà. Donc là, c'est la page 2 parce que la page 1, c'est la page de présentation. Donc le nom, prénom, vous voyez, vous devez remplir. Donc vous avez 7-8 pages, vous allez voir, plus loin dans la procédure. Et vous terminez déclaration et signature en page 8. Donc là, vous avez bien le document. On surfe tout de suite sur le truc. Première information et retour d'information. Donc ils utilisaient à l'époque Orange. Voilà, avec les adresses Orange, voilà. Ça, c'est toujours la réponse. Curia, voilà, avec les trucs, les bugs. Et voilà, le mail que j'ai envoyé au Parlement européen. Donc, j'ai gardé un exemplaire en photocopie. Voilà. Donc, la réponse, alors là, on a été connecté. Elle m'appelle Madame Christine Lebert. Alors, là, j'ai rien compris du tout, hein. Le truc. Bon, le reste du blabla, on s'en fout un peu. Voilà, j'ai fait la. Donc, ils me disent qu'autrement, si vous réagissez pas, si rien, hop, ils clôturent le truc, c'est parti à la poubelle. Ça part vite chez eux à la poubelle, hein. Je vais vous le démontrer. Donc, voilà, donc ils vont bien changer mon nom. J'écris, voilà. J'explique que ça doit attendre encore un peu, voilà. Blabla. Donc, il faut que j'écrive et que je prévienne différemment les ministères qui vont être attaqués de l'État français, donc le garde des Sceaux, Monsieur Clément Pascal. Donc là, ce qui est important, c'est de voir, c'est la date. Nous sommes le 8 juin 2006, qui correspond exactement à la date de l'article de la cassation 567-1-1, l'article fourre-tout des escroqueries financières, des verbalisations des tribunaux de police, qu'on a vu sur le sous-chapitre 5. Donc là, bon, bah, je vais expliquer, exposer le même truc, voilà, des procédures, donc on passe vite dessus, voilà.
Et donc je demande la même somme que j'ai demandé au tribunal administratif, 50 000 €. Bien sûr, je n'attends rien, il faut être clair, mais il faut mettre un montant et voilà. Alors je dis aussi que je préviens que je vais envoyer le même truc à Sarkozy, le sarco-criminel de l'intérieur de l'époque, puisqu'il confère le pouvoir absolu à l'intérieur. Donc là, bien sûr, envoyé à recommander, garde des Sceaux, voilà. Nous avons le cachet du ministère et une réponse quand même du ministère, mais déconnectée. Là, il nous parle de la grâce un recours en grâce présidentielle. Je veux dire, les débiles écrivent aux débiles. Je veux dire, nous sommes toujours avec l'ENA, des écoles soi-disant supérieures qui ne comprennent pas le français. Voilà, donc là, il ne nous parle pas de la CEDH. Parce que là, attention, on ne mélange pas, je dirais, les gueux, je dirais, et soi-disant l'aristocratie de la monarchie, de la dictature européenne parisienne. Voilà, donc là nous avons le Sarkozy, donc même date. Voilà, donc je passe directement à la page 5 où j'écris si l'on doit passer les cités au Karcher, nous devons le faire aussi pour la classe politique. Bien sûr, il n'a pas dû apprécier parce que j'ai pas de réponse, puisque j'ai celui du ministère de la Justice, qui va bien sûr s'occuper de moi sans que j'en ai conscience. Ça, c'est le côté des HPI, tu sais, on est optimiste, donc on pense que les citoyens ne sont pas, je dirais, dans cet état criminel continuel d'acharnement envers un citoyen qui a des revenus modestes, qui défend et soutient juste la vérité. Donc voilà, donc là, nous avons aussi la preuve par l'accusé de réception que le ministère de l'Intérieur l'a bien reçu. Et voilà la requête écrite réellement et réalisée en copie. Donc pas terrible parce que ça fait 15 ans et l'encre passe. C'est le problème. Donc voilà, mais au moins ils ont des requêtes stéréotypes pour voilà, expliquer la procédure, expliquer le pourquoi du comment, le schmilblick, donc exposer les faits. Donc là, vous exposez les faits. Donc pour moi, donc c'est quand même dur au ministère de la Justice en France de faire des trucs comme ça pour les victimes ou pour les présumés coupables. Parce que quand vous êtes un présumé coupable qui demande justice, si la magistrate en face nous dit oui, mais la personne est assermentée, c'est qu'elle vous a déjà, elle a l'intention de vous escroquer. Si vous êtes devant la justice, c'est parce que vous avez un problème avec une personne qui est assermentée. Et le rôle de la justice, c'est en fonction de la loi et du contenu des dossiers et des procès-verbaux ou des rapports de police, de rechercher la vérité, de voir si ce n'est pas de l'abus de pouvoir. Ce qu'ils ne savent pas faire, c'est qu'elles ne savent pas faire volontairement, puisque nous sommes sur cette idéologie de la race supérieure, de la criminalité de l'institution judiciaire. Donc là, je continue l'exposé des faits, qui est identique. Donc là, par contre, on arrive sur exposer des violations de la Convention ou des protocoles allégués des droits de l'homme. Donc là, je vais parler de l'article 1 et du titre premier qu'on a vu tout à l'heure, et de l'article 17 qu'on n'a pas vu volontairement, qu'on va voir maintenant, de la Convention des droits de l'homme, du protocole, là je me suis planté, mais c'était écrit comme ça avant sur l'exemplaire que j'ai eu à l'époque, que je n'ai plus, que j'ai dû balancer, trop d'archives. Donc l'article 7 et l'article 2.2, c'est qu'on a bien souligné, et par contre là c'était le protocole additionnel numéro 12. Donc les infractions mineures, car c'est la destruction de la justice, des droits et libertés de l'homme. Donc je stipule bien que, en fin de compte, le contenu de cette préservation, soi-disant, des droits de l'homme, en fin de compte, c'est l'extermination de l'institution française, de notre constitution française, de la société actuelle, dans notre société actuelle. Donc ça c'est clair, de toute façon il n'y a pas photo. Donc l'article 17 ici, interdiction de l'abus de droit. Alors pour eux, c'est l'abus de droit, c'est si vous vous opposez à vous, c'est le citoyen qui est en abus de droit. Donc là, c'est le fait que rien ne peut être attaqué et il s'inscrit encore ici dans le pouvoir absolu. C'est hallucinant comment ils peuvent écrire ça. C'est waouh. Mais je dis mais putain les mecs, on a affaire à des débiles mentaux. Le mec, si tu attaques la liberté machin de cette convention, c'est toi qui est en tort.
Et donc, ce qu'ils disent pas non plus, c'est l'article 16, c'est qu'ils autorisent la politique étrangère. Donc, les États ne peuvent pas interdire la politique étrangère. Donc, les listes musulmanes et la corruption islamiste de la Constitution, enfin, au sein de l'Europe, elle est liée à la CEDH. C'est lié à la dictature totale du droit institutionnel de saboter et d'exterminer les droits de l'homme de l'institution française. Voilà, et tout est écrit noir sur blanc chez eux, hein, parce que c'est ça, mais tout était caché, voilà, et c'est pas mis en avant, ça a été caché quand ils ont ratifié les trucs, tout est caché volontairement, faut pas que les gens, les citoyens savent qu'ils ont instauré la dictature juridique depuis leur Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on a exposé des violations, voilà, donc je continue à exposer les trucs. Donc là, par contre, vous voyez, dans les documents, voilà, ils vous mettent bien qu'est-ce que vous attaquez, voilà. Donc là, on a les procédures des pourvois, l'arrêt contradictoire 2001, 2005, 2006. Donc là, tous les voilà. Le tribunal administratif, on retrouve tous les sous-chapitres ici. Donc la Cour de cassation, bah, la Cour administrative d'appel que j'ai pas pu saisir puisqu'il n'y a plus d'avocat, donc il n'y a pas de recours effectif. Voilà. Donc, hop, on continue ici bah, sur les mêmes articles du 17, voilà, hein, les mêmes articles, là je mets article 2.2, voilà, parce que il marquait ça, que c'était tous des protocoles. Donc je parle de la procédure contre Orange, donc je mets tribunal de police, c'est pas le tribunal de police, c'est le tribunal d'instance. Parce que le tribunal de police et le tribunal d'instance, c'est la même entité. Voilà, donc toutes les photocopies, tout a été envoyé, ça a été clair et net, avec accusé de réception, 5 décembre, le retour d'information comme quoi il l'avait bien reçu, la discrimination du citoyen qui n'existe pas au sein de la CEDH, donc l'homme n'existe pas en tant qu'être humain, il n'est pas reconnu, puisque vous n'avez pas à comparaître, sauf si la Cour vous invite. Donc elle invite que les criminels, par leur intermédiaire et représentants d'entreprises d'avocats qui, eux, ont des droits, et donc par l'intermédiaire des articles de torture, de ceci, cela, de ce qu'ils veulent escroquer à certains États, ils considèrent que eux ont le droit de comparaître, mais les citoyens qui défendent le fondement institutionnel de leur propre constitution, donc la constitution française, la Première République, eh ben, vous n'avez pas le droit de comparaître. Et puis, c'est tout. Voilà. Et puis qu'il faut tout envoyer en recommandé, autrement ils disent non, on n'a pas reçu les documents. Mais même s'ils les reçoivent ou ils les reçoivent pas, ils n'ont rien à foutre. Et on le voit sur ce document-là. Donc ça, c'est un complément que j'envoie des procédures qui étaient en cours. Voilà. Clac. Accusé de réception, clac, et voilà, la finale, ça se termine avec une page. Ah oui, il ne faut pas les fatiguer, hein, je veux dire, nous parlons d'une race supérieure à le pouvoir absolu de l'esprit nazi de cette Cour européenne des droits de l'homme. Donc le président et les acolytes, hein, Jagger, je ne sais pas qui sont ces criminels de la justice de la CEDH. Donc, et bien sûr, ils ont relevé aucune violation, puisque avec l'article 17, pour eux, c'est pas un abus de droit. C'est normal. La criminalité organisée de la technocratie de l'empire européen allemand, c'est normal. La corruption von der Leyen, c'est normal. Le vol des brevets des laboratoires du couple von der Leyen, c'est normal pour Pfizer. Votre dossier sera détruit dans le délai d'1 an. Donc là, on retrouve toute la stratégie allemande quand ils ont reculé pendant le débarquement, c'est on brûle tout l'administratif. Donc les dossiers, les requêtes, tout est détruit rapidement au sein de la CEDH pour que ça ne traîne pas, voilà. Donc il faut bien garder les archives. Donc voilà, on finit sur la synthèse globale, hein. Là, il n'y a rien à dire, hein. Nous sommes dans une dictature technocrate qui ne développe pas, il n'y a aucun développement. Là, on parle d'articles, de machin, mais il n'y a aucun développement et ils ne reconnaissent aucun droit aux citoyens. Le citoyen, l'institution française, les droits de l'homme n'existent pas au sein de la dictature de la CEDH. On surfe sur la récap totale de l'escroquerie d'argent public. Fonction.
À vous de juger, après les informations que vous avez pu constater de la vérité des textes, donc ça datait de 2010, ça n'a pas dû changer, hein, bien sûr. Donc la CEDH, qui a été créée à peu près en 1959, qui s'appelait la Cour européenne des droits de l'homme, est devenue la Cour d'extermination des droits de l'homme. Parce qu'en 1959, vous n'avez pas tous ces articles, vous n'avez pas tous les protocoles additionnels, ça s'est mis en place tout doucement, ça a mis 60 ans environ. Et on va retrouver, bien sûr, le socialisme décoré par Vichy, Mitterrand, hein, je dirais. Donc, aussitôt qu'on peut et on doit détruire l'institution française, toute la technocratie française va se mettre en œuvre pour, je dirais, la mettre en place dans l'ombre et en utilisant, je dirais, le colonialisme financier dans l'idéologie de la grande Europe hitlériste. Donc c'est l'instauration en fin de compte du pouvoir absolu, bien sûr, donc l'idéologie de la race supérieure. On repart sur Hitler, la grande Europe de Vichy aussi, hein, puisque nous étions sur les deux gouvernements qui ont été condamnés pour crimes contre l'humanité. Maintenant, actuellement, c'est du colonialisme financier. Et il ne faut pas oublier que la Constitution européenne a été écrite par un Français, hein, par le dictateur Giscard. Ok, donc en 39-45, c'est pour ça qu'ils avaient condamné à mort le général de Gaulle. La résistance londonienne était condamnée à mort. Quand il revient donc après en 46, hein, c'est lui qui a évité aussi l'occupation américaine, parce que les Ricains voulaient occuper la France. Donc c'est pour ça que les Américains ont voulu passer par l'Europe, dont vous avez pu voir que la politique étrangère est acceptée. Donc la politique étrangère américaine du dollar, j'arrose des lobbying, elle est acceptée au sein de la CEDH. C'est pour ça que c'est très proche, ou trop proche de l'OTAN, on va dire. Donc, lui, il fait 18 lois hein, de la Constitution, hein, les droits de la femme qui n'ont jamais été appliqués dans l'égalité salariale. Hein, vous entendez beaucoup de blabla depuis 10 ans, 15 ans, blabla, blabla, mais ils ne font rien, ils ne condamnent pas, parce qu'ils ne se condamnent pas entre eux. Vous êtes sur cette idéologie des intouchables, la race supérieure des 20% de l'électorat de cette technocratie pro-européenne. Donc, il remet en avant surtout l'institution de la première constitution de 1789. Ensuite, vous avez la 5e République de 58, où là, vous êtes sur le suffrage universel. Donc ça, c'est la Révolution. C'est la première République qui a le suffrage universel. Et surtout, le référendum, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et ce que n'aime pas, d'ailleurs, la technocratie française, puisque le référendum en 2005 a été contré par le sarco-criminel en 2008, le traité de Lisbonne. C'est lui qui est venu aussi dans le commandement intégré de l'OTAN pour aller faire la guerre en Libye. Et voilà, exterminer la famille libyenne pour sa corruption. Et ce qu'avait dit le colonel Kadhafi, Sarkozy, c'est un dictateur et il avait bien raison. Donc, est-ce que vous pouvez regarder la similitude, parce que dans cette technocratie, nous sommes avec des personnes vicieuses, sadiques, pervers, qui n'ont pas oublié, je dirais, cette deuxième guerre mondiale, les parents condamnés, parce qu'on parle de lignée, et eux aussi, ils ont des descendants. Donc, comme par hasard, vous avez 18 lois de la CEDH hein, dans le titre premier, qui correspond aux 18 lois de la Constitution de 1946. Donc, la nouvelle mise à mort de la 5e République est réalisée par la CEDH, donc, qui extermine par ce fait l'institution française. Parce que si vous exterminez la première Constitution des droits de l'homme, des 17 articles, si vous pouvez condamner sans peine, vous êtes dans le jugement arbitraire. Si, en plus, vous n'avez pas le droit à la liberté d'expression, comme on a pu le voir, il n'y a pas de constitution. Là, vous êtes sur un pouvoir central absolu de la Commission européenne, du chantage von der Leyen, de la criminalité von der Leyen, de la corruption von der Leyen avec les laboratoires Pfizer, qui ont mis en place un système à la CIA américaine avec des documents marqués où les contrats sont cachés. Voilà, son mari, il a un laboratoire en Amérique, ça lui a permis de pouvoir voler le brevet Moderna pour l'appliquer à Pfizer. Vous voyez, vous êtes dans une dictature opaque, malsaine d'un esprit nazi, et l'esprit nazi qu'ils ont implanté, il est caché, c'est la finance, banque centrale. Ce qui est caché dans le système Adopi français, comme on verra, voilà.
On finit sur le global, donc là, vous voyez, c'est ça, j'ai pas réalisé ça, hein, vous avez vu qu'en 2007, j'ai compris. Par contre, nous n'avions pas toutes ces informations qui viennent compléter, et démontrer que nous sommes bien sur une dictature centrale de l'Union européenne, et que la seule résistance qui existe, c'est le Rassemblement national. On fait le global du chapitre 1 de la criminalité fouilleule et on passe au chapitre 2. Alors, la criminalité fouilleule, c'est un total de PV de 557 euros plus l'interrogation de la première condamnation de l'abus de pouvoir. J'ai arrondi à 650 puisque je n'ai pas la première condamnation du tribunal de police et que sur la cour d'appel, ils mettent que, voilà, ils confortent la première décision. Et la première décision, on ne sait pas. Donc c'est encore une magouille administrative, mais une autosatisfaction de se donner raison. Parce qu'ils sont toujours dans cet esprit de la race supérieure, de l'idéologie, de dire on a raison. Ouais, on a affaire à des malades mentaux quand même, hein, quelque part. Donc le temps passé par ce petit chef de patrouille est environ de 6 heures sur le global des 4 verbalisations, en comptant les 3h30 de la première. Moi, au global, si on inclut tout ce travail et de témoignages, nous sommes à plus de 6 mois de travail. Vous voyez la disparité du truc. Donc, financièrement, si ça m'a pas coûté autant en liquidité, ça m'a toujours coûté beaucoup plus de temps en investissement de travail de défense. Et puis bien sûr, il faut des investissements en informatique, en appareil photo numérique, tout ça, tout ce que j'ai démontré. Voilà, de l'encre, une machine, un ordinateur. C'est pas moi, le contribuable, qui me le paye. Parce que eux, ils sont équipés avec les outils payés par le contribuable. Vous voyez, c'est ça la différence aussi. Et moi, pour que je tourne la page de la dictature fouilleule, c'était 2012-2013, la fin des écritures au niveau du trésor public, au niveau du fichier amende. Ce qu'on va voir vite fait tout à l'heure sur le tableau pour finir. Donc, qui c'est qui a été escroqué à la fin? C'est aussi le contribuable qui a payé tous les frais de procédure de justice, puisque eux, ils payent rien, ils font payer au peuple, hein, d'une manière ou d'une autre. Et tous ceux qui se dressent contre le pouvoir absolu, c'est, je dirais, un danger pour le futur et leur monopole. Et qui c'est qui empoche la thune? Huissier et avocat. Ok, nous voilà sur le graphisme et le tableau de l'espace-temps virtuel des passages de vie et des projections. Donc on va s'attarder vite fait et terminer avec le chapitre 1. Donc sur cet espace-temps, donc de 2000 à peu près fin 2007, hein, avec Fouilleul. Lui, Fouilleul, il arrête ici, donc c'est à mi-2006. Par contre, les prescriptions et les destructions des dossiers au niveau du Trésor public, on peut le voir, c'est 2012-2013. La réactualisation, ça sera plutôt sûrement, je pense, 2013. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'espace-temps de la durée de vie, de l'indifférence de cette CEDH, hein, donc l'esprit de destruction, je dirais, des preuves, des dossiers qui vont déranger cette technocratie, hein, surtout pas d'archives. Hein, ça, c'est l'esprit allemand de la fuite pendant la guerre 39-45. On brûle, on détruit tout. Il ne faut pas de preuves. Il ne faut pas qu'on dise la vérité sur ce qu'est l'esprit de la CEDH. L'esprit de la CEDH, c'est l'extermination des droits de l'homme, donc de l'institution française, en ayant et s'accordant le pouvoir absolu avec ceux qui les ont écrits. Les protocoles additionnels, les articles de loi, ils ont mis 40 ans, 50 ans, 60 ans pour instaurer cette dictature de l'institution judiciaire criminelle de la CEDH. Donc voilà, ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'aller sur le chapitre 2, qui est le chapitre de mon fils, donc la première partie, parce que voilà, donc on va pouvoir intégrer comme ça, je dirais, le travail, les escroqueries au travail, les manœuvres psychologiques, l'émotionnel aussi, parce que c'est un facteur qu'on va rencontrer dans des procédures, vous allez voir, hein, puisque nous sommes avec une technocratie, donc des universitaires, ils sont dans le monopole pouvoir, ils ont des réseaux informationnels, et bien sûr les réseaux, et tout ça, ça va s'ouvrir
aussi, et c'est en lien avec les autres procédures. Parce que quand vous avez une procédure civile, c'est en lien avec des actions, la société civile, comme Orange, tout ça, mais il faut avoir cette trajectoire de compréhension pour bien qu'on affiche la parallèle à l'instant T des procédures. Vous voyez, il y aura ça, plus ça, plus ça, plus ça. Donc ça, on doit bien sûr y passer, et bien sûr, c'est aussi le chapitre de la ville, c'est aussi le chapitre des associations et de cette hypocrisie de, je dirais, les listes municipales de ces adjoints qui rentrent même au sein même de votre famille pour vous discriminer auprès de vos concubines. Voilà, donc le chapitre 2, Jimmy partie 1, c'est pour bientôt.